Comme on le dit en anglais, Corona you be you. Yeah, yeah, coronavirus. Chez nous en Côte d'Ivoire, c'est la Corona déviance. Monsieur le Président, on vous dit merci pour les décisions prises pour sauver le pays. Mais entre nous, Président, est-ce que c'est pas un peu tard? Quelles sont ces légèretés au niveau de l'IMDS? Quelles sont ces légèretés au niveau de la réforme? C'est fermé ou c'est pas fermé? Yo, dis-nous la vérité. Yeah, yeah, Corona défiance. Yeah, yeah, Corona youpi. Et y a des gens à côté qui se permettent de prendre des décisions personnelles. J'avais bien voulu réfugier et vous mettre en quarantaine. Grâce à vous, le pays avance. Chaque jour que Dieu fait, il y a beaucoup de contaminés. Merci encore pour ces nouveaux espoirs. Yeah, yeah, Corona défiance. C'est grâce à Corona que nous on a compris que les corps habillés, déjà ils ont la force. Maintenant ils bastonnent, ils font du corps à corps. Merci de prendre des risques pour enfoncer le pays. Quand l'affaire de Corona là va finir, on vous confie pour les microbes là. Parce qu'on pense que vous pouvez le faire même. Yeah, yeah, coronavirus. Yeah, yeah, coronavirus. Dis-moi mais qui es-tu, coronavirus? Comme on le dit en anglais, Corona you be you. DJ Master. Yeah, yeah, coronavirus. Chez nous en Côte d'Ivoire, c'est la Corona déviance. DJ Drover, la vivace. Ivoirien, Ivoirien, oh, changeons de mentalité. Ivoirien, oh, Ivoirien, oh, changeons de mentalité. C'est quel pays, on peut pas vous parler. Quelque chose on dit, ça tue les gens en Europe. J'arrivais ici, vous prenez ça. Bonjour à Monsieur Balsamon, merci de votre présence, merci à tous ceux qui ont décidé de partager ce petit moment avec nous. Nous sommes là une fois de plus au nom du mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale pour échanger avec vous, pour continuer notre campagne de sensibilisation afin de permettre à tous nos concitoyens de respecter les mesures barrières, de respecter, n'est-ce pas, toutes les consignes qui ont été mises en place afin que tous ensemble nous puissions conjuguer des efforts pour faire barrage à la propagation du virus dans un premier temps dans notre pays et puis à travers le monde entier. Avant tout propos, permettez-moi de saluer tout le personnel soignant qui est en première ligne dans cette situation. Nous leur adressons nos encouragements et nos félicitations parce que c'est ceux-là même qui sont confrontés à cette difficulté-là, qui sont chargés, n'est-ce pas, de soigner ceux qui malheureusement sont touchés par le virus et qui sont chargés, n'est-ce pas, de veiller sur tous les malades dans tous les hôpitaux. Nous savons combien ils sont nombreux à travers le monde entier. Donc j'aimerais par ma voix, au nom du mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale, féliciter tout le personnel soignant du monde entier. Aujourd'hui, nous sommes là pour échanger avec vous sur un certain nombre de sujets. Parce que ce que nous constatons à travers les réseaux sociaux au quotidien, l'intervention de certains de nos frères et certaines de nos sœurs à travers la politique dans les différents pays africains, nous permet et nous donne le droit, n'est-ce pas, de venir attirer l'attention des uns et des autres dans leur façon de comprendre les choses et dans leur façon de véhiculer des messages au quotidien. J'aimerais que chacun de nous puisse retenir ce qui est important, ce qui est essentiel dans le fonctionnement d'une nation, d'un pays,
si les pays africains ont opté pour la démocratie, c'est tout naturellement pour permettre à tous leurs enfants, à tous les fils du continent africain de pouvoir se prononcer, de partager, d'avoir une certaine conviction, d'adhérer à une certaine forme d'idéologie et puis partager cette idéologie-là librement avec leurs concitoyens, faire des propositions dans le seul but de faire avancer nos différents États et puis offrir un mieux-être à ce peuple-là. Alors, le droit de chacun de nous est important et capital et garanti d'ailleurs par toutes les constitutions de tous ces États-là. Donc, ce que nous avons constaté et ce qui a attiré notre attention, la raison pour laquelle nous avons décidé de venir échanger avec vous aujourd'hui, c'est ce phénomène-là qui fait qu'aujourd'hui, quand on se prononce sur les actions politiques qui sont menées dans notre pays, plus précisément la Côte d'Ivoire, il y a certains de nos frères qui sortent. Au lieu de venir pour la contradiction, au lieu de venir nous expliquer le bien fondé de certaines actions, ils viennent sur les réseaux sociaux pour proliférer des insultes, pour menacer certaines personnes, pour faire la propagande de certains partis politiques, de certains individus. Je crois que ce n'est pas comme ça que nous allons faire avancer les choses dans notre pays. Ce n'est pas comme ça que nous allons faire avancer l'Afrique. Ce n'est pas comme ça que nous allons développer l'Afrique. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de la participation de chaque citoyen, de chaque leader politique, de chaque parti politique qui a quelque chose à proposer, surtout. Donc, j'aimerais attirer l'attention de tous nos frères et de toutes nos sœurs qui sont sur les réseaux sociaux à longueur de journée, qui viennent pour insulter, qui viennent pour poser des problèmes de personnes. Je crois que le peuple africain aujourd'hui a besoin d'autre chose. Le peuple africain a besoin que son continent se développe. Le peuple africain a besoin qu'il y ait des structures qui soient mises en place, sanitaires. Le développement doit prendre sa place dans nos différents pays. La santé, la sécurité surtout, et puis une véritable démocratie doit s'installer pour permettre à tous les Africains de s'exprimer. Je crois que cela est d'autant plus capital parce que l'Afrique aujourd'hui est pointée du doigt. Il n'y a qu'au XXIe siècle, ce continent-là, où des enfants sont réprimés, des enfants sont exclus, où des enfants sont gardés hors de leur pays pour leur conviction, pour leur appartenance à une certaine forme d'idéologie. Je crois que nous devons nous battre, nous devons faire en sorte que ce genre d'attitude puisse être banni sur le continent africain pour permettre à chacun de nous, ceux qui ont des convictions, qui ont une certaine forme d'idéologie, de s'exprimer librement comme nous le garantit, n'est-ce pas, les constitutions de tous ces différents pays-là. Alors, le deuxième point que je souhaitais aborder avec vous, ça concerne, n'est-ce pas, les bourses étrangères qui sont données à la jeunesse africaine pour, n'est-ce pas, aller parfaire leurs études dans d'autres pays dits développés. Il se trouve que des bourses étrangères sont offertes à certains de nos frères qui viennent faire des études dans les pays européens. Et puis à la fin, ces derniers-là, au lieu de rentrer pour servir leur pays, restent dans ces pays-là. J'en ai pour preuve toutes les grandes institutions mondiales là, sur le plan sanitaire, sur le plan de l'économie, sur le plan du développement. Nous retrouvons dans toutes ces grandes institutions-là des frères africains, ça peut être des Ivoiriens, des Maliens, des Sénégalais, des Mauritaniens, des Guinéens, etc., etc. Pourquoi ces derniers restent dans ces pays-là? Aujourd'hui, nous avons décidé de pointer du doigt ce phénomène-là. Pourquoi? Parce que l'Afrique a besoin, n'est-ce pas, de tous ces intellectuels dont on a utilisé l'argent du contribuable pour financer les études, et puis ces derniers-là restent dans ces pays dits développés, participent au développement de ces pays-là, participent à l'économie de ces pays-là, et puis leur pays d'origine est en souffrance. Alors, c'est quoi le problème aujourd'hui? Nous avons décidé d'attirer l'attention de tous les Africains sur ce phénomène-là. Qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que on ne peut pas offrir une bourse d'études à quelqu'un qui va parfaire ses études, qui va pour, n'est-ce pas, accomplir, chercher à approfondir, à améliorer ses connaissances. Et puis derrière, quand il a fini ses études, toutes les structures, aucune structure n'est mise en place, aucun système n'est mis en place pour permettre à ces derniers-là de retourner dans leur pays pour servir leur pays. Parce que en Afrique aujourd'hui, plus précisément en Côte d'Ivoire, si vous êtes doté d'une certaine connaissance, quels que soient les diplômes que vous possédez, si vous n'adhérez pas à certains partis politiques, tout naturellement, vous n'aurez jamais de place, vous ne pourrez jamais servir votre pays parce que c'est la condition première
pour, n'est-ce pas, se faire une place dans ces différents pays-là. Je crois que c'est la mauvaise façon, c'est la pire des façons de faire de la politique parce que nous avons pour preuve le père de la nation, feu le président Félix Houphouët-Boigny, qui à l'époque est allé même jusqu'à proposer des postes à son plus farouche. Donc, si le père de la nation, son excellence feu le président Félix Houphouët-Boigny, est allé même jusqu'à faire des propositions à son historique opposant, j'ai nommé le président Laurent Gbagbo, il lui a fait des propositions, il lui a donné l'occasion de venir occuper un poste pour servir son pays. Et puis malheureusement, aujourd'hui, ce que nous constatons dans notre pays, c'est que les héritiers, ceux qui se font passer pour les héritiers du père de la nation, aujourd'hui, si vous n'êtes pas RHDP, vous devez libérer le tabouret. Si vous n'êtes pas RHDP, ça veut dire que c'est la condition première, n'est-ce pas, pour servir votre pays. C'est la condition première pour pouvoir apporter un plus à votre pays, c'est d'adhérer à ce parti-là. Je crois que ce n'est pas la meilleure façon, ce n'est pas la bonne façon de faire de la politique parce que les compétences ne sont pas forcément celles qui vont adhérer au RHDP. On peut ne pas être RHDP et puis avoir certaines compétences, pouvoir servir son pays, pouvoir apporter un plus pour le développement de notre pays. Et tout ceci concourt au mieux-être de cette population-là. Donc cette politique qui consiste à obliger les citoyens à adhérer à un parti politique, je crois qu'il va falloir que tous les Africains dans l'ensemble, nous puissions bannir ce genre d'attitude qui consiste à recruter pour des postes des personnes, quand bien même elles n'ont pas la compétence pour servir à certains postes, mais du fait d'être RHDP, ces personnes-là occupent des postes et puis notre pays n'arrive pas à avancer. Tout ce que nous attendons du gouvernement, c'est de faire en sorte que l'attente de ce peuple-là qui vous a fait confiance, l'attente de ce peuple-là sur le plan sanitaire, sur le plan sécuritaire, sur le plan des offres d'emploi puisse être honorée parce que c'est dans ce cadre-là que ce peuple vous a fait confiance. Le peuple vous a fait confiance parce que vous lui avez proposé un projet de société auquel il adhère. Tout naturellement, la mise en place de ce projet de société-là, ce n'est plus une question de RHDP, ce n'est plus une question d'un parti politique, mais c'est plutôt un devoir qui est le vôtre, travailler dans le sens du mieux-être du peuple de Côte d'Ivoire, parce que quand on parle de sécurité, tous ceux qui sont agressés au quotidien dans notre pays ne sont pas forcément de l'opposition. Tous ceux qui sont agressés dans notre pays ne sont pas forcément du RHDP. Donc quand on parle de sécurité, c'est une question nationale. Quand on parle d'éducation, cette éducation concerne tous les enfants de la République. Quand on parle de santé, cette santé-là concerne toute la population de notre pays. Et c'est dans ce sens-là que nous attirons l'attention des uns et des autres pour que dans votre façon de vouloir travailler pour mettre des structures en place, faire en sorte que le peuple de Côte d'Ivoire soit à l'abri d'un minimum vital, que nous puissions adopter une politique qui ne regarde pas la couleur politique, la couleur d'un parti politique, qui ne regarde pas une région, qui ne regarde pas une ethnie, qui ne regarde pas une religion, mais plutôt des hommes capables d'apporter leur contribution pour faire changer les choses dans notre pays. Quand on vient pointer du doigt certains aspects que nous estimons ne pas concourir dans le bien-être du peuple de Côte d'Ivoire, nous avons tout naturellement des frères qui viennent au quotidien pour insulter sans toutefois apporter la contradiction. Alors que le débat politique consiste à apporter une certaine forme de contradiction. Vous émettez une idée, ceux qui ne sont pas d'accord, ils vous expriment leur mécontentement, leur désaccord, ils font des propositions et puis vous qui avez pris cette décision, vous devrez apporter, n'est-ce pas, la contradiction, vous devrez apporter les arguments pour convaincre ceux qui ne sont pas d'accord avec vous dans votre élan. Alors, donc, je tenais à attirer l'attention de nos gouvernants sur ce fait-là, d'offrir des bourses étrangères à la jeunesse africaine pour aller parfaire leur savoir dans d'autres pays, mais le plus important, c'est de créer des structures pour permettre à ces derniers-là, quand ils ont fini leurs études, de revenir pour servir leurs différents pays, parce que dans toutes les institutions, toutes les grandes institutions internationales, nous retrouvons des Africains avec qui on a utilisé l'argent du contribuable pour financer leurs études, et puis quand ils ont fini, compte tenu de la politique telle qu'elle est menée dans nos différents pays, préfèrent rester dans les pays développés pour servir ces pays-là. Donc il faut que nous puissions réfléchir
pour adopter une autre forme de politique pour permettre à cette jeunesse-là qui, dans les pays développés, sont allés acquérir certains savoirs, puissent revenir dans notre pays, dans nos différents pays, pour apporter leur contribution en vue de développer le continent africain, pour apporter le mieux-être que nous attendons de tous nos voeux. Le deuxième point que je souhaitais échanger avec vous concerne aussi la mise en place de certaines structures. Nous avons encore en mémoire que le père de la nation, feu le président Félix Houphouët-Boigny, dans sa grande sagesse, dans sa grande vision, avait même acheté un immeuble dans la région parisienne, à Paris plus précisément, n'est-ce pas, pour permettre à tous les Ivoiriens, toute cette jeunesse à qui la Côte d'Ivoire offrait une bourse d'études pour venir en France pour des études, pour qu'ils puissent être logés dans de bonnes conditions pour mener à bien leurs différentes études. Malheureusement, les héritiers, une fois de plus, ont encore vendu cet immeuble-là et aujourd'hui, les étudiants ivoiriens dans les pays, en France précisément, sont livrés à eux-mêmes. Donc, voici des attitudes que, quand nous parlons de ça, certains pensent que c'est un problème de personnes avec le président de la République, certains pensent que c'est un problème de personnes avec certains leaders au sein du RHDP. Nous n'avons de problème avec aucune personnalité politique dans notre pays. Nous avons un problème avec certaines politiques, certaines actions qui sont mises en place dans notre pays et qui ne favorisent pas le développement de notre pays, qui ne favorisent pas le bien-être du peuple de Côte d'Ivoire. Et nous serons là à chaque fois que l'occasion nous sera offerte pour venir parler de ces actions-là, pour faire en sorte que ceux qui ont le pouvoir de décider, ceux qui ont le pouvoir de conduire le navire ivoirien puissent rectifier le tir, parce que ce que nous recherchons avant tout, c'est le bien-être du peuple de Côte d'Ivoire. Ce que nous recherchons avant tout, ce n'est pas le départ d'un parti politique de la présidence, ce n'est pas le départ du président Alassane Dramane Ouattara de la présidence de Côte d'Ivoire. Ce que nous recherchons, c'est une véritable politique qui prend en compte les réalités quotidiennes du peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation, il a fallu cette pandémie pour que nous puissions prendre conscience que la structure sanitaire de notre pays est quasi inexistante. Donc, voici des faits, voici des éléments qui doivent nous permettre aujourd'hui de réfléchir autrement que de rester sur les réseaux sociaux en train de s'insulter. Il faudrait qu'après cette pandémie, ceux qui ont le pouvoir de décider dans notre pays puissent comprendre que la Côte d'Ivoire a besoin d'une véritable structure sanitaire. Ça, c'est le premier point. Nous avons compris aussi que 90% des emplois qui ont été créés pendant 10 ans relèvent du secteur informel. Voici des situations sur lesquelles le gouvernement doit réfléchir pour apporter une solution, parce que le secteur informel, vous convenez avec moi que le secteur informel, ce n'est pas un secteur qui pourvoit des emplois stables. Le secteur informel ne peut pas permettre à quelqu'un d'avoir une certaine stabilité, de pouvoir se projeter dans l'avenir, de pouvoir construire, n'est-ce pas, un certain avenir pour sa progéniture. Donc, nous souhaitons qu'à la sortie de cette crise, que la structure sanitaire de notre pays puisse se doter, à travers les actions qui vont être menées, d'une véritable mise en place d'un système sanitaire efficace qui va prendre en compte tous les problèmes auxquels sont confrontés les Ivoiriens au quotidien. Parce que nous parlons aujourd'hui du coronavirus, mais au-delà du coronavirus, il y a d'autres maladies qui au quotidien créent des situations inexplicables, inacceptables dans notre pays. Nous ne parlons même pas de l'attitude de certaines personnes au sein du personnel hospitalier dans notre pays. Certains qui ont mis en place des cliniques et qui se permettent d'orienter tous ceux qui souffrent d'une certaine forme de maladie, de les orienter dans les cliniques, histoire de les dépouiller. Quand bien même ils savent que certains cas sont désespérés, mais ils mènent une politique, la mise en place d'une certaine forme de politique, sans toutefois oublier toutes ces ordonnances qui sont prescrites aux citoyens. L'achat des médicaments, quand bien même vous savez que c'est des cas qui sont désespérés, et puis on avance comme ça, des erreurs de prescription, des situations qu'on ne peut même pas expliquer dans nos hôpitaux. J'ai fait un tour au CHU de Cocody. Je ne peux même pas me permettre de vous expliquer ce que j'ai pu constater là-bas. C'est la raison pour laquelle nous n'arrêterons pas d'attirer l'attention du gouvernement, parce que je suis fort bien convaincu que les réalités ne sont pas exposées telles qu'elles se présentent au président de la République. Sinon, je suis sûr que ce monsieur aurait mené des actions dans le but de rectifier toutes ces situations-là auxquelles le peuple de Côte d'Ivoire fait face au quotidien. Alors,
La troisième préoccupation pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est que nous avons décidé au sein du mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale de faire une proposition au président de la République. Parce que à travers cette pandémie, je ne reviendrai pas sur le manque de structures sanitaires dans notre pays pour faire face à cette pandémie-là. Mais j'aimerais, à travers le canal de cette vidéo, faire une proposition. Celle qui consiste à demander au président de la République que nous puissions, en Côte d'Ivoire, parce que le dire, nous sommes tous convaincus et unanimes pour dire que si la médecine traditionnelle n'avait pas existé en Afrique, je crois que le peuple africain aurait pu être décimé. Donc nous avons une médecine traditionnelle efficace qui répond, n'est-ce pas, à certaines attentes du peuple africain. Alors notre souhait aujourd'hui, ce que nous permettons de demander au président de la République à travers le canal de cette vidéo, c'est la construction d'un véritable laboratoire pour permettre à nos chercheurs, à tous ceux qui ont mené des études, à tous ces Ivoiriens qui ont mené des études dans la médecine, mettre les moyens en place en collaboration tout naturellement avec tous ces praticiens qui ont déjà fait leurs preuves, qu'ensemble ils puissent travailler dans un laboratoire pour offrir, n'est-ce pas, pour trouver des solutions, pour trouver des remèdes, pour trouver des vaccins, pour trouver des médicaments, pour permettre au peuple africain de se soigner et histoire de, je ne le souhaite pas, pouvoir faire face si jamais nous sommes confrontés à une autre pandémie dans les années à venir. C'est la proposition que je tenais au nom du mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale à faire à monsieur le président de la République. Et cette proposition, nous pouvons même d'ailleurs l'étendre au sein de la CEDEAO. Pourquoi tous les pays qui sont au sein de la CEDEAO, nous ne choisissons pas un pays pour construire un véritable laboratoire, pour faire appel à tous ces tradis praticiens. Quand nous prenons chaque pays, le Mali, la Guinée, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, tous ces pays-là, il y a des tradis praticiens qui au quotidien soignent des Africains qui n'ont pas les moyens, n'est-ce pas, de pointer, de se présenter à des centres de santé parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, je crois que cette proposition est la bienvenue. Nous pouvons mettre en place un laboratoire qui peut être sous-régional. Commençons déjà par la Côte d'Ivoire pour permettre à tous ces tradis praticiens-là qui font des découvertes, qui ont des remèdes, qui permettent aux Ivoiriens de se soigner au quotidien, pourquoi pas d'aller dans un laboratoire pour permettre à tous ceux qui ont fait des études dans la médecine pour qu'ensemble ils puissent travailler pour sortir des remèdes, pour soigner le peuple de Côte d'Ivoire. C'est la proposition que je tenais à faire au président de la République et nous espérons que nous serons entendus. Nous aimerons aussi que cette structure qui va permettre à toute cette jeunesse qui aura bénéficié d'une bourse étrangère, qu'un système soit mis en place pour leur permettre de retourner dans leur pays, pour servir leur pays, parce que on ne sera jamais et on ne pourra jamais tous être RHDP, nous ne serons jamais FPI, nous ne serons jamais tous PDCI, nous ne serons jamais tous UDPCI, nous ne serons jamais tous PIT, nous ne serons jamais tous GPS. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas RHDP qu'on n'est pas ivoirien. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas RHDP qu'on ne peut pas apporter notre contribution pour faire avancer notre pays. Donc cette mentalité qui consiste à écarter ou à récupérer des tabourets, le père de la nation, ce n'est pas ce qu'il nous a enseigné. Parce que nous avons tous en mémoire cette grande proposition qui a été faite à l'ex-président Laurent Gbagbo. Le président de la République, le père de la nation, lui a fait toutes les propositions possibles afin qu'il vienne participer à la construction de notre pays. Je crois que c'est l'intérêt national, c'est l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire qui doit être mis en avant, pas les intérêts d'un parti politique, pas les intérêts d'un groupe ethnique, pas les intérêts d'une région, pas les intérêts d'une religion. C'est le combat que nous avons décidé de mener. Ce n'est pas un problème de personne, une fois de plus, je le répète, mais nous avons un souci avec la mise en place ou la concrétisation de la démocratie dans notre pays qui devrait permettre à chaque Ivoirien d'adhérer à un parti politique, d'avoir des convictions, d'avoir une idéologie et puis de la partager librement avec ses concitoyens. C'est le devoir que nous nous sommes donné, que nous comptons mener à bout. J'espère que chacun de vous respecte les mesures barrières et toutes les consignes qui ont été mises en place dans chaque pays afin qu'ensemble nous puissions faire barrage à la propagation du virus. Sur ce, cher peuple de Côte d'Ivoire, prenez soin de vous et puis à bientôt pour un autre moment
je ne saurais terminer cette vidéo sans attirer l'attention de certains de nos frères et de certaines de nos sœurs qui, au quotidien, ça concerne plus le FPI. Je me permets de parler du FPI parce que c'est un parti ivoirien. Le FPI, avec son leader, son charismatique leader, Laurent Gbagbo, qui, dans sa lutte, nous a permis d'avoir le multipartisme en Côte d'Ivoire. On peut tout le reprocher, mais nous nous devons cet état de fait. Aujourd'hui, ce que nous constatons sur les réseaux sociaux, c'est que la vie privée de ce monsieur-là, qui est en train de se battre face à un procès au sein du tribunal pénal international, c'est sa vie privée qui est devenue, n'est-ce pas, un projet de société sur les réseaux sociaux. Je crois que Laurent Gbagbo, nous nous devons respect dans un premier temps, quand bien même il y a des choses à lui reprocher, c'est un fait, mais je crois que si Laurent Gbagbo n'est plus là, la Côte d'Ivoire doit avancer. Si Laurent Gbagbo n'est pas là, la Côte d'Ivoire doit avancer. Et c'est ce message-là que je tenais à partager avec tous les sympathisants et les militants du FPI qui, au quotidien, au lieu de parler de notre pays, au lieu de parler des véritables problèmes auxquels vos parents, parce qu'il ne s'agit pas de Laurent Gbagbo aujourd'hui, il s'agit de la population ivoirienne, il s'agit du peuple de Côte d'Ivoire. Vous passez votre temps à insulter ce monsieur, à parler de sa vie privée, à insulter ses épouses. Et puis, à la fin, vos parents sont confrontés aux mêmes difficultés dans notre pays. Je crois qu'à un moment donné, pour le respect que nous avons pour ce monsieur-là, quand bien même il y a des choses à lui reprocher, il a été président de la République et il mérite un minimum de respect. Il va falloir à un moment donné que nous nous préoccupons plus des réalités de notre pays, de ce qui se passe dans notre pays à la place des problèmes de personnes. Nous voyons au quotidien en Guinée certaines situations, Alpha Condé qui nous a expliqué qu'il était sur le point de couper le cordon ombilical avec je ne sais qui, et puis qui aujourd'hui est en train, n'est-ce pas, de changer sa constitution pour se maintenir au pouvoir. Voici des situations sur lesquelles nous devons unir nos forces pour nous battre, pour faire changer les choses dans notre pays. Ce n'est pas les problèmes des personnes qui vont changer les réalités auxquelles les Ivoiriens font face, le peuple africain fait face au quotidien. Ce n'est pas le problème en venant parler des épouses de Laurent Gbagbo que les structures sanitaires vont se mettre en place dans notre pays. Ce n'est pas en venant parler de Laurent Gbagbo et de ses épouses que les microbes ne vont pas continuer de sévir dans notre pays. Ce n'est pas en venant parler de Laurent Gbagbo et ses épouses que nous allons acquérir, n'est-ce pas, une véritable démocratie dans notre pays. Sur ce, merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous suivre. Merci pour votre analyse parfaite et d'éviter surtout des interprétations erronées. J'espère que nous avons tous compris que nous avons le même devoir, celui-là même qui consiste à nous battre, à unir nos forces pour faire en sorte que tous les pays africains se développent, que la paix puisse régner, qu'il y ait une certaine forme de cohésion sociale pour permettre aux Africains de bénéficier des retombées économiques énormes dont dispose notre continent. C'est le seul devoir qui mérite d'être mené. Et puis, ensemble, il n'y a pas de raison que nous ne réussissions pas. Merci pour cette patience. Merci d'avoir pris le temps de nous suivre. J'aimerais, avant de terminer, saluer tous les membres du mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale. Et puis, gardez-vous de respecter toutes les consignes, de respecter les mesures barrières, portez des masques, lavez-vous régulièrement les mains, utilisez les gels pour vous désinfecter les mains. Et puis, restez surtout chez vous, ne sortez que pour des courses très urgentes et je dirais même vitales. À bientôt pour un autre moment de partage et surtout, portez-vous bien. Bye bye, je vous aime.